Hello, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous fasse ma palle de lecture pour cet été 2022 qui s'annonce très caliente, très chaleur, très tout ce que vous voulez. Et on va commencer de suite sans plus tarder. Petit aparté, ces lectures sont pour la plupart fantasy, fantastique. Donc dites-moi si vous avez envie que je vous fasse une vidéo portée voilà, sur ma palle de l'été, mais plus niveau romance, vu que c'est vrai qu'en été on aime aussi beaucoup lire de la romance. Voilà, et c'est vrai que j'ai pas encore réfléchi à quelle romance j'avais envie de lire cet été. Là actuellement je lis les McCoy, mais c'est vrai que j'ai envie de me faire des petites romances pépites pour cet été. Il faudrait que je regarde ça, et donc dites-moi si une petite sélection, une petite palle de romances pour l'été vous intéresserait, je me ferai un plaisir de vous la faire. Donc on va commencer avec une lecture qui rappelle fortement l'été. Voilà, la couverture donne juste une envie, c'est de plonger dans la mer, voyez-vous. Donc c'est de Sang d'écume et de glace par Alexiane Delis, publié chez Michel Lafon. Donc je vous présente le tome 2 puisque j'ai déjà lu le tome 1 et il est déjà chroniqué sur la chaîne, je vous le mettrai en petit i. C'est une lecture où on va retrouver des sirènes, voilà, toute une mythologie qui est super bien travaillée, j'ai trouvé dans le tome 1, c'est vraiment une force au niveau de ce bouquin, c'est la mythologie des sirènes est vraiment top. Franchement, si vous aimez les sirènes, les univers aquatiques, que vous avez juste envie d'une chose, c'est de vous rafraîchir, plongez dans ce bouquin. Donc c'est assez young adulte quand même, je trouve, mais c'est hyper chouette. Franchement, le tome 1 avait été une super lecture. J'avais juste trouvé qu'il y avait un petit peu des longueurs, mais c'est un tome 1, donc c'est voilà, c'est le temps de mettre en place l'univers. Mais j'en attends beaucoup de ce tome 2, j'attends de l'action, des rebondissements, voilà. Et je pense qu'il va y en avoir, puisque la fin du tome 1 laisse suggérer qu'il va y avoir pas mal de péripéties dans ce tome 2. La couverture est juste magnifique. En plus, j'ai pu rencontrer l'autrice à une petite dédicace. Et voilà, elle est juste adorable, trop mignonne, tout ce que vous voulez, vraiment... Voilà. Dans cette histoire, on va suivre Perséphone qui va être envoyée chez sa grande-tante pendant les vacances d'été, il me semble. Sa grande-tante habite près de l'océan, près de la mer. Et Perséphone va se retrouver très attirée par l'océan, voyez-vous. Et c'est là qu'elle va découvrir tout un monde qu'elle n'imaginait même pas, même dans ses rêves. Donc franchement c'est génial, comme je vous l'ai dit, créatures marines, c'est voilà, si vous aimez les créatures marines, les sirènes, même d'autres créatures marines en tout genre, foncez parce que c'est pas mal chouette et ça rafraîchit quand même pas mal et c'est ce qu'on veut en été quand même. Ensuite, on va rester avec une suite de sagas et on va rester avec l'océan. La carte des confins, le tome 2 de Marie Réplin chez Pocket Jeunesse. Par contre, si vous avez une technique pour déjaunir les pages de livres, parce que comme vous voyez, là, ça va, mais là, il a complètement jauni, il a pris mais vraiment le soleil, là, quand il y avait la canicule... Donc voilà, donc si vous avez des techniques pour déjaunir les livres, dites-le moi en commentaire parce que ça m'embête un petit peu, voilà. Donc la carte des confins, c'est quoi? C'est l'histoire d'une voleuse et d'un pirate qui vont se rencontrer et qui vont devoir s'allier, bien malgré eux, puisqu'ils ne s'aiment pas trop au début, voilà, c'est un petit peu un enemies to lovers. Et ils ne s'aiment pas trop, mais ils vont devoir faire équipe, voilà, pour une quête, voilà, la carte des confins, une quête, vous imaginez un peu le truc. J'étais super choquée en lisant le premier tome, parce que je ne pensais pas trop aimer, et finalement c'était une assez bonne lecture qui se lit assez vite. Chaque fin de chapitre nous donne envie de continuer, il y a un assez bon rythme, et même si j'ai deviné la fin du tome 1, mais de très loin, et j'étais quand même happée pendant ma lecture, donc c'est plutôt chouette. Après, si vous n'aimez pas trop la romance, vous allez avoir du mal je pense, parce qu'on est quand même beaucoup centré romance, en tout cas dans le tome 1, je ne sais pas ce qu'il en est de ce tome 2, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé, voilà, l'histoire de Callie et de Blake. Pour l'été, c'est parfait, j'ai envie de dire, et franchement hâte de lire ce tome 2 puisque en plus c'est la fin de la duologie, donc quand je l'aurai fini ce sera une saga de plus terminée et ça on aime. Est-ce qu'on va rester dans les océans? Est-ce qu'on va rester avec les pirates? Oui, puisque je vous présente Le Trône des 7 îles de Aldéline Grace qui a été publié chez De Saxus. Alors j'ai un petit peu de retard dans mes 2 Saxus, il faut l'avouer, voilà, parce que souvent c'est vrai que c'est des assez belles briquettes et j'avais pas trop le temps. Là il est pas si gros que ça, donc ça devrait aller. Donc le Trône des 7 îles c'est quoi? Tout ce que j'en sais c'est qu'il y a de 1 des pirates, une princesse qui doit s'enfuir puisque elle a raté un rite de passage devant son peuple, quelque chose qui parlait de magie, quelque chose comme ça. Donc elle doit fuir et c'est là qu'elle va rencontrer un pirate
et ils vont avoir moult et moult aventures, je suppose, puisqu'il doit y avoir, voilà, je pense, de la magie obscure, je crois que c'est ça qu'ils disent dans le résumé, quelque chose, voilà, des monstres à combattre, voilà. Moult péripéties, voyez-vous, mais on reste sur un bateau, je suppose, on reste quand même avec l'océan, j'ose penser, vu qu'il y a un pirate, etc. C'est une duologie, le tome 2 n'est pas encore sorti, mais devrait sortir cette année, je l'espère. Mais oui, j'ai très hâte, et quelque chose qui m'a fait très marrer, c'est que l'héroïne, la princesse qui fuit Nininia, elle s'appelle Amora. Pourquoi ce choix de prénom, je ne sais pas, mais... Alors, ensuite, on va quitter complètement les océans cette fois, et on va aller dans le désert. Oui, dans le désert, puisque je vous présente une fantaisie orientale qui prend place au Caire, dans les déserts où il fait très chaud. Donc je me dis que vu que c'était l'été, c'était peut-être parfait à lire, voilà, vu qu'il fait chaud, dans le désert, au Caire, fantaisie orientale. Je me dis que ça pourrait coller, donc c'est La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty chez De Saxus. J'ai également en plus le tome 2 dans ma palle, donc comment vous dire qu'il faudrait peut-être que je m'y mette, voilà, parce que c'est quand même une sacrée belle petite bricasse, hein, mais voilà, il faudrait que je m'y mette. Donc dans cette lecture, on va parler d'une voleuse qui s'appelle Nari, et en fait, par erreur, eh bien, elle va invoquer un guerrier djinn, si j'ai bien compris, donc ça me fait un petit peu penser à Aladdin, vous voyez le... Bon, bref, donc elle va invoquer un guerrier djinn par erreur, et ils vont devoir fuir et traverser tout le désert pour arriver à la cité de Laiton qui s'appelle Daevabad. Voilà. Donc ça a l'air assez mystérieux comme récit. Je pense que sur la traversée du désert, ils vont peut-être rencontrer des monstres ou des embûches. Donc voilà, en tout cas ça me fait pas mal envie cette petite lecture. Voilà, petite fantaisie orientale pour l'été, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Donc voilà, et puis il faut que je profite de mes vacances pour lire de belles briquettes. Voilà, donc je ne suis pas trop occupée, voyez-vous. Je suis désolée si vous entendez ces doux bruits de travaux, j'ai essayé de filmer entre deux, je ne peux pas filmer tranquille. On va rester dans les fantaisies orientales. Voilà, vous l'aurez vu qu'il y avait quand même deux thèmes principaux dans cette vidéo, c'est tout ce qui est fantasy avec des pirates sur les océans, tout ça, et les fantaisies orientales. Bref, donc c'est une toute nouvelle parution. Donc c'est Girl, Serpent and Thorn de Melissa Bachar-Doust, publié chez Stardust. Donc c'est le deuxième roman de la collection Stardust, il me semble, en tout cas que je possède. Le premier c'était La Reine des Ombres et c'était un petit peu une lecture bof, voyez-vous, pas top. Donc j'espère que celui-ci remontera le niveau. Si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne, ce roman ne vous est pas inconnu, puisque je l'ai en VO, oui. J'avais commencé à lire quelques chapitres, genre 3-4 comme ça, et puis, à cause du temps, à cause d'autres livres, eh bien je l'ai mis de côté, je ne l'ai jamais repris et maintenant il a eu le temps d'être sorti en français. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien forcément j'ai acheté la version française. Voilà, donc j'ai très hâte de voir si, en tout cas les premiers chapitres que j'ai lus en VO, est-ce que finalement ça va être bien retranscrit en français? Est-ce que c'était au final ce que j'avais compris? Parce que imaginez qu'en fait j'avais pas du tout compris. Donc là on va parler d'une princesse qui a une malédiction, c'est quand elle touche quelqu'un, il risque de mourir. Donc voilà, elle a une malédiction, la pauvre, dès qu'elle touche quelqu'un, il meurt. Et donc elle est enfermée, voilà, sa famille la met complètement de côté. Elle est un petit peu recluse, voilà. Et là, toute sa famille revient, voilà, dans leur château, vu qu'ils étaient dans un autre château, je crois, et puis... ils reviennent pour le mariage, il me semble, de son frère, quelque chose comme ça. Et voilà, et j'en sais pas beaucoup plus au final. Je crois qu'elle va devoir choisir si en gros elle est vraiment une princesse ou un démon, quelque chose comme ça. Enfin, il me semble qu'il y a un questionnement un petit peu de ce genre. Il est pas très long, voilà, il fait moins de 400 pages. Les chapitres ont l'air d'être assez courts, ce qui d'ailleurs est bien, vu que je l'avais commencé en VO, je peux vous dire que la lecture était quand même assez fluide en VO, puisque le vocabulaire n'était pas si compliqué, il y avait juste des vocabulaires spécifiques, en fait, liés à la fantaisie orientale que je n'avais pas, voilà. C'était quand même assez fluide, c'était assez facile à lire, les phrases étaient simplement tournées, en fait, c'était pas des trucs, voilà, perchés, non, c'était des phrases très simples, avec du vocabulaire assez simple quand même, ce qui permet à nous autres lecteurs en VO assez moyens de quand même comprendre, et puis les chapitres étaient courts, ce qui fait qu'on se décourage pas, c'est pas trop long, et donc ça nous permet d'enchaîner, ou de juste lire, voilà,
un petit peu en anglais. Et voilà, donc hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que je vais me le faire cessamment sous peu. Voilà. Et alors là, on quitte la fantaisie orientale, même si en soi j'aurais pu rajouter dans cette palle Iskari, le tome 2. J'avais lu le tome 1 et j'avais beaucoup aimé. C'est vrai que peut-être que je me ferai le tome 2, je ne sais pas, à voir. En tout cas, prochain roman que je vous présente, ce n'est pas de la fantaisie orientale, c'est ce magnifique bébé, Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan chez Brajlon. Donc admirez, voilà, je pense que vous l'avez vu tourner un petit peu partout, il est magnifique. Donc dans cette histoire, alors déjà pourquoi j'ai sélectionné ce livre? Ah oui, parce que été, qui dit été, dit soleil, dit chaleur, comme je vous l'ai dit, et franchement, est-ce que cette couverture ne vous fait pas penser franchement à l'été? Ce jaune, ce rouge, en plus soleil dans le titre, franchement, et puis regardez le dessous. Voilà, il est si rouge, il est si beau, il est magnifique. Donc franchement, si ça ne vous fait pas penser à l'été et au soleil, je ne peux plus rien pour vous. Donc cette fois, nous ne sommes pas au Caire, nous ne sommes pas en Égypte, mais en Chine, sous la domination mongole, voilà. Et on va suivre une jeune héroïne, et en fait, son frère, on lui a promis un destin magnifique, tout ce que vous voulez, et elle, rien. Voilà, elle a un destin nul, elle est destinée à rien du tout. Il me semble que leurs parents vont se faire zigouiller. En fait, le frère va se laisser mourir de chagrin. Du coup, la jeune fille qu'on va suivre va prendre l'identité de son frère, puisque elle aussi, elle veut montrer qu'au final, elle peut avoir un destin fantastique, et elle peut être destinée à de grandes choses. Donc voilà, on va suivre cette jeune fille qui va se faire passer du coup pour un garçon, pour son frère, et c'est pour ça que ça me fait penser à Mulan. Voilà, voilà, et puis magnifique. Il a l'air pas très long. La seule chose que j'ai peur avec ce roman, c'est qu'il soit porté très historique et peut-être pas assez fantasy. Donc je vais voir ça quand je le lirai. De toute façon, je vous en ferai un retour quand je l'aurai lu, mais en tout cas, il est très beau. Et on va terminer sur une lecture, ou en tout cas une future lecture, qui n'est ni de la fantasy où on a des pirates, ni de la fantasy orientale, ni de la fantaisie où on part carrément en Chine, ailleurs, tout ça. Je vous présente un nouveau Jennifer L. Armand Trout, donc La Foudre et la Fureur, publié chez J'ai lu, qui est sorti là très récemment. Attention, c'est un spin-off de la saga Dark Elements, donc il est conseillé de lire Dark Elements avant de lire cette nouvelle saga. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas très bien indiqué, je trouve, sur les couvertures, même au dos, il n'y a rien qui nous indique qu'en fait c'est un spin-off. Enfin bref, du coup moi j'ai lu la saga Dark Elements, pareil je vous mettrai ça dans le petit ou en barre d'infos si je retrouve les vidéos. Et là c'est la suite, voilà, c'est la suite, c'est un spin-off où on va suivre un personnage qu'on retrouve dans Dark Elements. Je ne vais pas vous dire qui pour ne pas vous spoiler parce que ça risque de vous spoiler la saga Dark Elements, mais on suit un personnage qu'on retrouve dans Dark Elements et on suit également une jeune femme qui s'appelle Trinity. Et ce que je trouvais très intéressant avec ce roman, voilà, cette nouvelle saga, c'est que Trinity, elle risque de devenir aveugle, elle est atteinte d'une maladie qui, voilà, risque de la rendre aveugle. Et si j'ai bien compris, l'autrice en fait est atteinte de la même maladie et notre jeune femme Trinity est capable de communiquer avec les morts, les esprits, voilà, les esprits et les fantômes. Donc voilà, de communiquer avec eux, de les percevoir. J'ai du mal à parler aujourd'hui. De les percevoir et ça me donne hyper envie, voilà, ce côté où à la Ghost Whisperer, voilà, où on peut communiquer avec les esprits. Donc voilà, et puis Dark Elements, j'avais beaucoup aimé quand même. En fait, ce qui est vraiment paradoxal avec Jenny, c'est que on a beau trouver que dans ces livres il y a des clichés, des fois on a des triangles amoureux, des trucs comme ça, mais en fait on passe tellement un bon moment de lecture avec ces sagas qu'en fait on ne peut que apprécier. En tout cas moi c'est l'effet que ça me fait, malgré qu'il y ait des clichés etc. Je sais que Dark Elements, le tome 2 et 3, je les avais enchaînés après une petite panne de lecture et ça m'avait remis à fond quoi, mais vraiment après j'étais déterre à lire plein de livres et puis ben on se laisse embarquer quoi, tout simplement. Donc voilà, moi j'ai très hâte de lire ce spin-off qui apparemment est encore mieux que Dark Elements. Donc voilà pour cette vidéo, je vous ai présenté un petit peu les lectures fantasy, fantastiques que j'ai envie de lire cet été. Bien sûr ça peut bouger, hein, c'est pas fixe, c'est là sur le moment ce que j'ai envie de lire, mais vous savez très bien que si vous pareil vous aimez les livres et tout, nos envies changent assez souvent, voilà. Ça peut arriver. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je vous fasse ce genre de vidéo, mais vraiment portée romance, voilà, des sélections de romances à lire pour cet été. À savoir que je n'ai pas mis dans cette vidéo mes
Je compte lire les bookmarks que j'ai acquis lors des Imaginales, puisque voilà, je fais un challenge sur Instagram qui s'appelle le Bookmark Challenge, organisé par Ladyza. Je vous mettrai son Instagram dans la barre d'infos, mais voilà, elle organise un challenge super cool sur voilà, les éditions Bookmark, et c'est super vu que, comme vous savez, j'en ai acheté pas mal aux Imaginales, et ça va me permettre de les découvrir et de se motiver à les lire et tout, donc c'est assez sympathique. Voilà, je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous, essayez de rester en vie avec cette chaleur et hydratez-vous. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye! Hold me close till I get up. Time is barely on our side.